Et on prend d'abord la direction de la Côte d'Ivoire où le sélectionneur de l'équipe nationale de football a dévoilé la liste des 28 éléphants qui vont disputer la CAN ici au Maroc. 28 joueurs qui ont pour mission de conserver le titre. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le sélectionneur ivoirien Hermès Faé a dévoilé la liste officielle des joueurs ivoiriens retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Cette annonce, très attendue par les supporters, marque le début de la dernière ligne droite avant la compétition prévue au Maroc. Ce sont au total 28 joueurs, dont 2 réservistes, Evan Guessant et Parfait Guiagon. Dans cette liste figurent les joueurs habituels comme Franck Kessié, Seko Fofana, Evan Dika ou encore Jean-Philippe Crasso, mais aussi des retours remarqués, notamment celui de Wilfried Zaha, disponible pour renforcer l'attaque des éléphants. Les supporters retrouveront également des jeunes talents en pleine émergence pour assurer un mélange d'expérience pour défendre le titre continental. La bataille pour la CAN 2025 est lancée. Place à la préparation, place au rêve ivoirien. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, l'émigration clandestine reste préoccupante. Ces derniers jours, 238 migrants ont d'ailleurs dû être secourus au large de Dakar. Eva Sania, l'explication à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, la Marine nationale a porté secours au large des côtes de Dakar à une pirogue en détresse transportant 238 candidats à l'immigration irrégulière. Une opération qui renforce la lutte constante menée par le Sénégal contre cette forme de migration. Cette intervention met en lumière la persistance du phénomène de l'immigration irrégulière malgré les politiques gouvernementales et les risques encourus par les migrants. Bien que les chiffres montrent une légère baisse des départs par rapport à l'année précédente, ces dernières années, la Marine nationale sénégalaise a multiplié les sauvetages, témoignant de l'ampleur du défi de sécurité et humanitaire. Selon le Comité international de lutte contre la migration irrégulière, entre janvier et octobre 2025, les autorités ont donc interpellé 3763 migrants irréguliers, arraisonné 47 embarcations et déféré 150 convoyeurs. Eva Sania, Dakar pour Média TV. Au Niger, l'État demande des comptes au géant français du nucléaire Orano. Orano qui est accusé d'avoir abandonné des substances toxiques sur un ancien site d'exploitation de l'uranium et une plainte a été déposée. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, le bras de fer se poursuit entre l'État du Niger et les géants français de l'uranium Orano. Lors d'un point de presse tenu cette semaine, Aliou Daouda, ministre nigérien de la Justice, a ainsi annoncé le dépôt d'une plainte contre l'entreprise du nucléaire, ancienne exploitante de l'uranium local. En cause, la découverte à Madaouela, au nord du pays, de 400 tonneaux contenant de la carotte radioactive, une matière hautement toxique. Les mesures effectuées sur les substances en question révèlent une toxicité dont le taux varie entre 7 et 10 microsieverts par heure pour une dose normale estimée à 0,5. Un taux susceptible de contaminer une personne se trouvant à 10 mètres avec pour conséquence un risque de troubles respiratoires aigus. Les autorités du Niger accusent ainsi les géants français de porter atteinte à la santé des populations locales par l'emploi de substances radioactives, de mise en danger de la vie d'autrui et de dégradation de l'environnement. Rappelons que ce nouvel épisode fit suite à la nationalisation en juin dernier par l'État du Niger de la Somaïr, jusque-là filiale d'Orano. Une décision qualifiée d'unilatérale par le groupe français qui a de facto perdu son permis d'exploitation de l'uranium nigérien après plus de 50 années de présence. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV.